Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir des croyances limitantes qui ne permettent pas d'être en connexion avec soi-même et donc qui ne permettent pas non plus d'avancer correctement dans la vie. Elles conditionnent, elles bloquent, ce qui fait qu'on reste beaucoup dans la tête et en plus de ça, augmente le mal-être. La première croyance limitante, c'est le fait de penser qu'il faut être fort dans la vie. Lorsqu'on est fort, c'est parce qu'on reconnaît qu'on est faible. On doit pouvoir reconnaître ses faiblesses. Ça veut dire on doit pouvoir entrer en connexion avec ses émotions, ressentir ce qui cause justement ce mal-être, en prendre conscience, travailler sur ses blessures. Et une fois que j'ai mis en lumière tout ça, effectivement, je serai fort. Mais être fort parce qu'il faut être fort et que de toute façon, si je ne force pas dans la vie, je vais passer pour un faible et je ne vais pas réussir, c'est pas vrai. Dans la vie, de toute façon, ton atout, ce sont tes émotions. Donc sans gestion d'émotions, la vie est loupée. Parce que je ne suis pas en connexion avec la source. Et c'est la source qui me guide. Et la force vient toujours de l'intérieur. La faiblesse, c'est toujours, comment dirais-je, l'ego. L'ego pense toujours faiblesse. Je n'ai pas le droit d'être faible. Il faut que je sois fort. L'âme est forte. Tout ça, ça disparaît. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, toutes ces, comment dirais-je, différentes choses qui nous piquent à l'intérieur, c'est justement pour qu'on puisse travailler dessus et qu'on puisse retrouver notre force. Parce qu'à la base, notre état naturel, c'est l'âme. Et on est puissant de base. Mais lorsqu'on se perd dans cette expérience, ensuite, voilà, avec les conditionnements, ce qu'on a vécu, voilà, les traumas, la société, enfin bref, vous savez, tout ce qui nous entoure, ça devient compliqué. Et donc on se perd, ensuite on se forge comme ça une image, on essaye d'être fort, surtout lorsqu'il y a cette notion de rôle, là, un homme doit être fort, parce que sinon ça détruit les gens, ça détruit les gens, et les gens sont de plus en plus mal en fait. Donc la force, c'est vraiment une fausse croyance, une croyance limitante. Je suis fort parce que justement, je sais reconnaître mes faiblesses, je sais accepter mes émotions, je sais maintenant poser un mot clairement sur ce que je ressens. Je ne me cache pas derrière mes mécanismes de défense parce que justement, je ne veux pas paraître faible. Ce que pensent les autres en plus, c'est inutile et inintéressant. Ce qui compte, c'est toujours comment moi je me sens. Quand j'agis comme ça, je ne me sens pas bien parce que justement, j'essaye de contrôler, j'essaye de me protéger, je suis dans la peur. Donc, pour être fort, il faut que je puisse revenir à moi, reconnaître ce qui ne va pas, donc accepter mes faiblesses, qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs, qui n'en sont pas du tout, puisque ça fait tout simplement partie de moi, et c'est mon histoire, c'est ce que je dois comprendre pour être entier. Hein. Il faut vraiment voir les choses comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une croyance limitante. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas le droit d'être en colère. Les émotions, ce ne sont que des énergies en mouvement. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir de la colère, je vais plus dire ça comme ça. On a le droit de ressentir de la haine, on a le droit de tout ressentir. Le problème, il arrive lorsqu'on s'identifie à ça parce qu'on n'a pas d'espace entre. Permettez-vous de ressentir vos émotions. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous voulez, il n'y a pas de honte à avoir. Moins je ressens, plus je vais tomber malade. Plus dans la tête, ça ne va pas aller. Parce que je vais toujours vouloir me cacher. Finalement, je ne suis pas connectée à moi-même. Rien ne m'anime, ça pèse sur mon cœur, c'est lourd. Et au bout d'un moment, je vais finir par péter un plomb. Donc j'ai le droit de ressentir ce que j'ai envie de ressentir. Ensuite, à moi justement de savoir travailler avec ces émotions pour les transformer. Et puis dans la même lancée, la troisième, si je suis en colère, on ne va pas m'aimer. Non. Si quelqu'un ne t'aime pas et te culpabilise parce que tu es en colère, ça n'a rien à voir avec toi. Lorsque quelqu'un t'aime, la personne sait apprécier. On peut ensuite en parler. Mais s'empêcher d'être, s'empêcher de ressentir, s'empêcher d'être tout simplement qui on est parce que on ne veut pas se faire rejeter par les autres, non, c'est une croyance limitante. Tant que je suis, ça va. J'ai le droit quand même de m'exprimer, j'ai le droit de ressentir, j'ai le droit aussi d'exprimer ma colère. C'est pas parce que je ressens de la colère que je ne peux pas dire. Je peux très bien ressentir ma colère et ensuite exprimer à l'autre, voilà ce que j'ai ressenti. Tu vois, quand tu t'es comporté comme ça, il n'y a aucun mal. Après, évidemment, c'est une question de communication, mais il n'y a absolument aucun problème au fait de faire
part à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. Donc si quelqu'un n'est pas capable d'accepter ce que tu ressens, et que la personne n'est pas vraiment ton ami, ou en tout cas peut-être que c'est une situation dans laquelle il faut prendre du recul pour comprendre ce qui se passe. La quatrième croyance limitante que j'adore, c'est le fait de penser qu'on est responsable pour le monde entier. Non, je suis responsable de moi-même. Je dois prendre la responsabilité pour ma vie. Ce que font les autres, ce n'est pas ma responsabilité. Je peux effectivement aider. Je peux effectivement peut-être apporter mon soutien, si j'en ai envie, évidemment. Ce n'est pas du tout un devoir. Le seul devoir que j'ai, c'est effectivement d'abord de prendre la responsabilité pour moi-même. Je fais ce que je peux à mon niveau, pour ma vie d'abord, et ça commence par moi. Je ne suis pas responsable des autres. Parfois, c'est très compliqué parce qu'on se dit « oui, mais si tu te rends compte, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis des années, c'est ceci, c'est cela ». Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on s'empêche de vivre. On a une vie à vivre, on ne veut pas parce qu'on se dit « non, je suis trop attaché à ça, je suis responsable d'eux ». Non, je ne suis pas responsable des autres. Les autres doivent pouvoir vivre leur expérience, je peux aider, mais toujours, tu vois, dans la limite de ce que je peux partager. Mais je n'irai pas au-delà. Ça veut dire que je ne vais pas mettre un stop à ma vie pour ensuite prendre la responsabilité de la terre entière. Mon travail doit être fait, c'est effectivement d'apporter ce que je peux apporter, mais ça ne va pas empiéter en fait dans ma vie privée, quoi. Non, je donne ce que je peux donner, j'apporte ce que je peux apporter. Mon bien-être d'abord. C'est toujours, ça doit toujours venir d'une bonne place. Quand je commence à empiéter, je dépasse la limite là. Et ça, c'est quelque chose qu'on va ressentir parce qu'on ne va pas se sentir bien à l'intérieur. Donc c'est toujours la limite à ne pas franchir. Est-ce que je suis bien ? Ok, je peux éventuellement, si j'en ai envie encore, apporter mon aide. Sinon, non, je ne le fais pas. Et puis si je n'en ai pas envie, si je ne le ressens pas, je ne le fais pas non plus. Et je ne vais pas culpabiliser parce que je ne suis pas responsable pour le monde. La cinquième croyance limitante, c'est de penser qu'on est capable de tout faire tout seul et qu'on a besoin de personne. Mais ça, ce genre de croyance limitante, ça vient d'un trauma. C'est le fait d'avoir été responsabilisé très tôt, le fait de ne pas avoir forcément eu des parents qui étaient présents. Et du coup, on a l'habitude de tout faire tout seul, on a peur de demander de l'aide, ou alors on n'a pas envie, on n'a pas confiance aux autres. Et donc, on ne veut pas chercher de l'aide. Et finalement, on se retrouve à tout faire tout seul, ce qui crée encore plus une disharmonie, parce qu'on ne peut pas. On a toujours besoin de quelqu'un, peut-être parfois, pour effectivement discuter. Tiens, voilà ce que j'ai sur le cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut d'abord, parce que la solitude, même si on arrive à rester seul, ça demande inévitablement d'avoir déjà un certain degré de conscience. Mais, vous voyez, il y a nuance entre je sais rester seul parce que voilà, j'ai compris certaines choses et je reste seul parce que justement, j'ai peur du monde, je ne veux pas qu'on me rejette, tu vois, je n'ai pas confiance aux autres, etc. Donc je préfère rester tout seul, comme ça au moins personne ne viendra me faire du mal. Voilà. Non, c'est pas pareil du tout. Donc voilà, la cinquième croyance limitante, le fait de penser qu'on est capable de tout faire tout seul. Ensuite, le fait de penser qu'on n'est pas aimé, qu'on ne mérite pas d'être aimé. Encore, pareil. De toute façon, toutes les croyances limitantes que je suis en train de nommer, là, ce sont des croyances limitantes qui arrivent lorsqu'on a fait face à un trauma. Voilà, donc la sixième, c'était je ne suis pas aimé. On ne m'apprécie pas, je ne mérite pas d'être aimé. La septième croyance limitante, c'est de penser, de devoir faire quelque chose pour exister. En gros, je dois justifier mon existence. Si je ne fais rien, je suis inexistant. Donc toujours besoin d'en faire des caisses pour pouvoir être là, pour éventuellement avoir de l'attention. Sinon, j'ai l'impression d'être personne, quoi. Donc quitte à faire des choses qui sont parfois, même quitte à me mettre en danger, quitte à faire des choses qui vont au-delà de mes propres limites, je le ferai parce que j'ai besoin d'exister. Et plus je fais, plus je reçois aussi de la reconnaissance, plus j'existe. Ça, c'est un trauma. Enfin, c'est une croyance limitante. Pour que quelqu'un s'intéresse à moi, pour que quelqu'un s'occupe de moi, j'ai besoin d'être très malade. Sinon, je ne mérite rien, le strict minimum. Ce sont des croyances limitantes qui détruisent vraiment une vie. Parce que ça ne permet pas
Eh bien déjà d'être en connexion avec soi-même, puisque on est coupé là des émotions. De plus, étant donné qu'on est dans un univers où tout est vibration, ce sont avec ces énergies qu'on avance dans la vie, ce qui veut dire qu'on va attirer à soi aussi des situations et des personnes qui vont matcher avec l'énergie qu'on émet. Finalement, on se retrouve dans un cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Et voilà, ça continue après dans ce schéma de pensée négative, relations toxiques, c'est compliqué, j'arrive pas à m'en sortir. Il faut vraiment comprendre que tout commence avec le conditionnement et que plus on va prendre conscience, c'est-à-dire guérir de ces blessures en prenant conscience de nos traumas, plus facile ce sera de se reconnecter à soi-même, puisque de toute façon, tout va ensemble. Je prends conscience de mon conditionnement, je prends conscience de mes traumas, j'apprends maintenant à ressentir, à me connecter à moi-même, et ensuite, vous voyez, ça va crescendo. Hein. Mais ça commence vraiment par là, quoi. Parce que les croyances limitantes, c'est vraiment... les croyances limitantes ou trauma, hein, c'est vraiment ce qui bloque les gens à perdre du poids, à avancer dans leur vie, à vivre dans l'abondance, à avoir des relations saines, à avoir relations saines au travail, en famille ou bien même de manière relation amoureuse. C'est vraiment ce qui bloque, quoi. Donc plus on en prend conscience, eh bien plus on peut changer sa perception et plus on peut avoir une expérience bien plus agréable. Mais ça commence toujours avec ce qu'on a dans la tête, quoi. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie. Et puis le challenge, les 21 jours pour s'aimer. Voilà, merci, prenez soin de vous, à bientôt.